Votre voisin vient de se taillader la main sur du verre brisé dans sa cuisine. Le sang coule sur le carrelage et il ne s'arrête pas. Il vous regarde avec des yeux de panique pure et vous demande de l'aide avec une voix qui tremble. Vous restez planté là, les mains vides, à regarder la flaque rouge s'élargir sur le sol. Personne ne vous a jamais appris à fermer une plaie ouverte. Les urgences ne répondent plus, et l'ambulance ne viendra pas ce soir. Cette coupure profonde ne va pas se refermer toute seule, et l'infection s'installe en quelques heures. Voilà la vérité que personne dans la communauté survivaliste ne veut admettre, parce que ça détruit leur modèle commercial. L'équipement ne vous maintient pas en vie, ce sont les gens autour de vous qui vous maintiennent en vie. Plus précisément, les gens qui ont besoin de vos compétences. Parce que dans un monde où les ressources sont rares et la morale est négociable, la seule chose qui vous sépare d'une très mauvaise nuit, c'est votre utilité concrète pour le groupe. C'est l'équation de survie réelle et elle n'a rien à voir avec votre sac tactique à 500 €. La société moderne vous a transformé en spectateur impuissant de votre propre existence depuis votre naissance. Un médecin pour vos plaies, un plombier pour vos tuyaux, un pompier pour votre feu, et quand ces professionnels ne viennent plus, vous devenez un consommateur dans un monde sans rien à consommer. Les survivants de chaque effondrement historique, de Sarajevo à l'Argentine, en passant par les tempêtes françaises, ils n'étaient pas les plus forts, ni les mieux armés, ni les plus riches. Ils étaient utiles. La femme qui savait recoudre une blessure n'a jamais eu faim. L'homme qui réparait le générateur valait plus vivant que tout ce qu'on pouvait lui prendre mort. Il existe 6 métiers que vous pouvez apprendre en une après-midi chacun. 6 compétences qui font de vous la personne que personne ne veut perdre. Et n'importe lequel suffit à vous rendre indispensable dans n'importe quel groupe. Voici le point que je ne peux pas expliquer complètement dans cette vidéo. Il y a un facteur qui détermine si votre groupe survit les 72 premières heures ou se disloque en 3 jours. Je l'ai documenté dans la recherche de survie, lien dans la description. Mais laissez-moi vous montrer le premier métier qui pourrait vous sauver la vie. Métier numéro 1, fermeture de plaie à main nue. La compétence la plus précieuse que vous pouvez posséder quand les hôpitaux ferment leurs portes. Le monde médical a passé des décennies à vous convaincre que toucher une aiguille près de la peau humaine exige des années d'études. C'est faux. La suture de terrain est un geste manuel comparable à coudre un bouton sur une chemise. Les matériaux changent, les conséquences sont plus graves, mais le geste s'apprend en 3 heures. Vous poussez une aiguille courbe à travers un bord de la plaie ouverte, vous traversez l'espace de la blessure et vous ressortez de l'autre côté de la peau. Vous faites un nœud carré simple et vous répétez tous les 5 à 8 mm. Quand vous avez terminé, la peau est fermée, le saignement est stoppé et le corps peut guérir. Vous pouvez pratiquer ce geste sur une cuisse de poulet avec la peau intacte ou sur un pad de pratique en silicone à 15 € en ligne. Un kit de suture complet avec aiguille courbe, porte-aiguille et fil chirurgical coûte moins qu'un repas. Dans un effondrement en France, les lacérations par verre brisé seront l'urgence numéro 1 dans chaque quartier. Les vitres de magasins pillées, les débris métalliques dans les rues, les accidents d'outils improvisés, les confrontations violentes. Sans quelqu'un capable de fermer ses plaies, chaque coupure devient une infection. Chaque infection devient une condamnation à mort lente, et votre groupe regarde ses membres mourir d'une blessure réparable. La personne qui sait fermer une plaie mange tous les soirs, quoi qu'il arrive autour d'elle. Mais une plaie recousue ne sert à rien si le patient meurt de déshydratation le lendemain. Métier numéro 2, purification de l'eau à partir de n'importe quelle source naturelle. Ça ressemble à quelque chose que tout le monde sait déjà faire. Presque personne ne le fait correctement. L'écart entre je crois savoir rendre l'eau potable et réellement comprendre le processus chimique tue des gens. Stop. Je dois être honnête avec vous. Ce que je viens de vous montrer sur la suture de terrain et les bases de purification, c'est ce que je peux couvrir dans une vidéo YouTube. Mais il y a 3 analyses que je ne peux pas montrer ici. Premièrement, le protocole médical complet avec 7 types de sutures, selon la localisation de la plaie et les signes d'infection à reconnaître dès les premières heures. Deuxièmement, le guide d'identification botanique par région française, avec 15 plantes médicinales par zone climatique et protocole de préparation détaillé. Troisièmement, le système intégré de survie pour un groupe de 15 à 30 personnes, combinant les 6 métiers en un protocole opérationnel complet. Si vous ne regardez que cette vidéo, vous avez la surface. La recherche de survie montre la profondeur complète. Plus énergie hors réseau, communication décentralisée, système thermique et purification avancée, un accès, toutes les recherches, pour toujours, lien dans la description. Mais maintenant, laissez-moi vous montrer pourquoi l'eau est votre monopole de survie. En France, la raison pour laquelle la purification est un vrai métier, c'est que vous purifierez l'eau pour 15 à 30 personnes chaque jour. Si vous êtes encore là, vous avez compris de quoi il s'agit vraiment. Cette compréhension vous suffit, ou vous voulez la documentation complète.
La recherche de survie vous montre ce que je ne peux montrer dans aucune vidéo. Métier de survie, énergie, communication, thermique, eau et tout ce qui vient ensuite. Lien ci-dessous. Continuons. Souvenez-vous de la tempête de décembre 1999 en France. 3,5 millions de foyers plongés dans le noir pendant des semaines entières. Les stations de traitement d'eau se sont arrêtées dans des dizaines de communes rurales. Les gens ont découvert que l'eau du robinet n'est pas un droit naturel, mais un service industriel qui meurt avec le courant. Ce que vous devez apprendre en une après-midi tient en 3 étapes. Filtration, traitement et stockage. La filtration passe l'eau brute à travers des couches de gravier, sable et charbon écrasés dans un récipient percé. Ça ne rend pas l'eau potable, mais ça retire la matière organique qui protège les bactéries du traitement. Le traitement tue les pathogènes invisibles. La méthode la plus fiable est l'ébullition à gros bouillon pendant 1 minute au minimum. Ça détruit pratiquement toutes les bactéries, virus et parasites présents dans l'eau douce. Alternative chimique, 8 gouttes d'eau de javel non parfumée par litre d'eau claire, 30 minutes d'attente. Le stockage garde l'eau traitée dans des récipients propres, couverts hermétiquement et à l'abri du soleil pour éviter la recontamination. Parce que toute la purification du monde est inutile si vous versez l'eau propre dans un seau sale. La personne qui installe un système de purification pour 15 à 30 personnes devient le nœud vital du groupe. L'eau se consomme chaque jour sans exception. La contamination est invisible et les conséquences sont catastrophiques. Celui qui contrôle l'eau potable détient un monopole sur le besoin le plus fondamental du corps humain. Ce monopole le rend intouchable, mais l'eau purifiée ne sert à rien si vous n'avez pas de feu pour la faire bouillir. Métier numéro 3, faire du feu dans les pires conditions imaginables. Bois trempé, pas d'allumettes, température négative, vent glacial et pluie battante. C'est une compétence que les gens croient posséder jusqu'au moment où ils en ont besoin, en plein hiver. Allumer un barbecue par une soirée d'été avec un briquet dans le jardin. C'est complètement différent de créer du feu sous la pluie de novembre dans les Vosges avec ce qui traîne au sol. 4 méthodes d'allumage à apprendre jusqu'à ce qu'au moins 2 deviennent un réflexe automatique. Le ferrorod, une tige de ferrocérium grattée avec une lame en acier, produit des étincelles à 1600 degrés. La pile 9 volts pressée contre de la laine d'acier fine provoque une ignition instantanée même sous la pluie battante. L'arc à feu, avec broche et planche en bois, la plus difficile, mais elle ne nécessite aucun matériau manufacturé. Mais l'allumage n'est que la moitié du métier du feu. L'autre moitié, c'est l'architecture. Construire un foyer qui se maintient au lieu de flamber et mourir. Le tipi de brindilles pour les démarrages rapides par temps sec, la cabane de rondins croisée pour la chaleur soutenue pendant les longues nuits d'hiver, et le trou d'Akota creusé dans le sol. Un feu invisible à 50 mètres avec une efficacité thermique maximale. La personne qui produit du feu par n'importe quel temps résout 4 problèmes simultanément. Le chauffage quand il gèle, la cuisson, le traitement de l'eau et le moral du groupe tout entier. Mais le feu le plus parfait du monde ne remplit pas un estomac vide. Métier numéro 4. Construction de pièges et collets de base. La compétence qui transforme un sol forestier vide en système de production alimentaire passif. Un système qui travaille pendant que vous dormez, sans munitions et sans bruit. La chasse avec une arme prend des années à maîtriser et dépend d'un équipement qui s'épuise. Le piégeage s'apprend en une après-midi avec du fil métallique, de la corde, des bâtons et une compréhension basique du comportement animal. 3 modèles de pièges couvrent la majorité du petit gibier en forêt française. Le collet simple, une boucle de fil sur un passage d'animaux à hauteur de tête qui se resserre au passage. Le piège à écrasement, une pierre lourde maintenue par un mécanisme déclencheur qui s'effondre quand l'animal touche l'appât. Et le collet à ressort qui ajoute un jeune arbre plié pour soulever la prise du sol et empêcher qu'elle se libère. L'idée clé qui fait du piégeage un vrai métier, c'est le volume de pièges posés. Un piège seul ne capture peut-être rien en une semaine entière. 5 pièges sur un passage d'animaux capturent probablement quelque chose en 48 heures. 20 pièges sur une zone productive créent un approvisionnement régulier en protéines pour tout le groupe, sans que personne reste assis dans la forêt 8 heures à espérer qu'un chevreuil passe devant lui. Les forêts françaises couvrent 31% du territoire national. 16 millions d'hectares de potentiel alimentaire que presque personne ne sait exploiter. Des sangliers aux lapins en passant par les pigeons, la biomasse animale est massive et renouvelable. La personne qui sait construire et gérer une ligne de piège devient la chaîne d'approvisionnement en protéines du groupe. Dans un monde où les conserves s'épuisent et les supermarchés sont vides, cette personne a la sécurité d'emploi permanente. Mais la viande piégée ne soigne pas une fièvre qui monte dans la nuit. Métier numéro 5, médecine végétale et identification des plantes de votre région. Je veux être prudent ici parce que Internet regorge de désinformations dangereuses sur ce sujet.
Ce n'est pas devenir herboriste ni mémoriser chaque plante comestible d'Europe. C'est apprendre à identifier de manière certaine les 10 à 15 plantes les plus utiles de votre zone géographique. Celles qui poussent en abondance sur le sol français, faciles à reconnaître et aux propriétés documentées. Vous cherchez des plantes couvrant 4 catégories essentielles de santé: douleur et inflammation. L'écorce de saule blanc contient de la salicine, le précurseur chimique de l'aspirine, infusé en tisane chaude pour la fièvre et les douleurs articulaires sans aucun médicament industriel nécessaire. L'Achilles millefeuille pousse partout en France au bord des chemins et stoppe les saignements légers. Prévention des infections, le thym sauvage est un antiseptique naturel puissant utilisé depuis l'Antiquité. L'ail des ours, dans les sous-bois français, possède des propriétés antibactériennes documentées par la science. Et le plantain lancéolé utilisé en cataplasme directement sur les plaies ouvertes depuis des siècles. Problèmes digestifs qui seront fréquents à cause des changements alimentaires brutaux dans un effondrement. La menthe poivrée et le gingembre traitent efficacement les nausées et la diarrhée. La tisane de feuilles de ronce calme les troubles intestinaux quand il n'y a plus de pharmacie. Et la supplémentation nutritionnelle, parce que le scorbut apparaît en quelques semaines de régime limité. Les aiguilles de pin infusées fournissent de la vitamine C sans aucun agrume. Les feuilles de pissenlit sont plus nutritives que la plupart des légumes de supermarché. Et l'ortie contient du fer, du calcium et des protéines en quantité remarquable dans chaque feuille. La personne qui traverse un champ et identifie ce qui réduit la douleur, combat l'infection et calme un estomac malade. Cette personne devient le pharmacien du monde, d'après l'effondrement. Et contrairement aux vraies pharmacies, qui seront vides en quelques jours dans chaque ville, les plantes continuent de pousser quoi qu'il arrive à la civilisation autour d'elles. Mais la plus puissante des plantes médicinales est inutile si vous ne pouvez pas construire un abri pour la stocker. Métier numéro 6, les nœuds et le gréement de base, le métier le plus sous-estimé de cette liste, et celui qui rend tous les autres plus efficaces. Ça semble ridiculement simple jusqu'à ce que vous réalisiez une chose: la capacité de joindre 2 objets de manière sûre sous tension, qui tient quand il faut et se libère quand vous le voulez. C'est la compétence mécanique fondamentale sous presque chaque tâche de construction en survie. 8 nœuds couvrent 90% de toutes les situations de terrain que vous rencontrerez. Le nœud de chaise, une boucle fixe qui ne glisse jamais, pour les harnais et les points d'ancrage. Le nœud de cabestan, fixation rapide sur un poteau ou une branche. Le point de départ de tout abri. Le nœud tendeur, une boucle ajustable qui glisse pour serrer mais bloque sous tension, parfait pour les haubans. Le nœud de camionneur crée un avantage mécanique de 3 contre 1. Une seule personne tire avec la force de 3 hommes. Le nœud en 8 sur ganse pour les ancrages d'escalade sur une paroi rocheuse. Le nœud d'écoute pour relier des cordes de diamètre différents entre elles. Le nœud de bois pour traîner des objets lourds comme des troncs sur le sol de la forêt. Et le nœud de prusik qui bloque sous charge mais glisse quand on relâche pour monter une corde verticale. La personne qui maîtrise ces 8 nœuds de mémoire construit des abris qui résistent aux tempêtes. Monte des systèmes de poulies pour déplacer des charges trop lourdes pour les mains. Crée des accès en hauteur, sécurise des chargements et construit des ponts improvisés au-dessus d'un cours d'eau. Chaque métier de cette liste fonctionne mieux quand il est combiné avec les bons nœuds. Ce qui fait de celui-ci le multiplicateur qui amplifie toutes vos autres compétences de survie. Voici ce qui relie les 6 métiers ensemble dans un système complet. Dans un effondrement, vous n'avez pas des années pour vous préparer. La fenêtre entre tout fonctionne normalement, et je dois prouver ma valeur pour survivre se ferme en quelques jours. Rappelez-vous la canicule de 2003 en France, la plus grande catastrophe sanitaire du pays en temps de paix. 15 000 morts en quelques semaines parce que les systèmes de secours étaient complètement débordés. Rappelez-vous la tempête de 1999 et ses millions de foyers dans le noir. Les personnes qui ont survécu le mieux n'avaient pas le meilleur équipement tactique. Elles avaient les compétences que leurs voisins n'avaient pas. Ceux qui ont passé leur temps de préparation à acheter du matériel au lieu d'apprendre, ils tiennent à des objets coûteux qu'ils ne peuvent ne convertir ni en relation ni en protection concrète. Pendant ce temps, la personne qui a passé 6 après-midi, 30 heures maximum en tout, à apprendre à fermer les plaies, purifier l'eau de rivière, démarrer des feux sous la pluie, poser des pièges en forêt, identifier des plantes médicinales et faire des nœuds solides. Cette personne est la plus précieuse dans n'importe quel groupe qu'elle rejoint après la catastrophe. Pas parce qu'elle est la plus forte ou la mieux armée du groupe, mais parce qu'elle sait faire des choses que personne d'autre ne sait faire et que tout le monde a besoin. Maintenant, la vérité que personne ne veut entendre. Ces 6 métiers ne vous rendent pas invincible et ne garantissent même pas votre survie. Un effondrement total et chaotique, imprévisible et brutal, comme une tempête sur l'Atlantique. Des personnes compétentes meurent et des personnes inutiles survivent parfois par pur hasard. Ce que ces compétences nous font, c'est changer les probabilités radicalement en votre faveur.
au lieu d'être un passager qui dépend de la charité des autres pour chaque repas. Vous devenez un actif que le groupe protège par intérêt propre et par nécessité. C'est la différence entre espérer la générosité des autres et mériter sa place à la table chaque soir. Et dans un monde où les ressources se raréfient chaque jour, la charité est la première chose qui disparaît complètement. Vous pouvez fermer cette vidéo maintenant et retourner à votre soirée tranquille. Ou vous pouvez choisir un de ces 6 métiers et commencer ce week-end. 99% des gens ne feront rien de concret après cette vidéo. Ils regarderont cette vidéo, penseront que c'est intéressant et ne prendront jamais une seule action. Vous êtes soit la personne que le groupe protège, soit la personne que le groupe oublie. 6 après-midi, 6 métiers, c'est la différence entre les deux. Commencez ce week-end avec une cuisse de poulet et une aiguille courbe posée sur votre table de cuisine. Parce que l'après-midi que vous passerez à apprendre un nœud de chaise ou fermer une plaie pourrait être l'après-midi la plus importante de votre vie entière. La physique ne se négocie pas. Cours terminé.